Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux et de celles qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Avec pour partenaire média, The Media Leader, 100% média, partenaire opérationnel, CheckSub. Bienvenue dans cette édition spéciale de The Programmatic Society, puisque nous allons explorer aujourd'hui une association qui s'appelle The Women in Programmatic Network France, une association dynamique qui se consacre à l'avancement des femmes dans le secteur du programmatique en particulier et de la tech en général, en mettant notamment l'accent sur la diversité, l'inclusion et l'égalité des genres. Nous aborderons la manière dont elles façonnent le paysage du programmatique en France à travers l'innovation, le mentorat et diverses initiatives. Préparez-vous à découvrir des histoires inspirantes et des conseils pratiques pour les femmes aspirant à se lancer dans ce domaine en pleine expansion. Restez avec nous pour une émission riche en insights et en inspiration. Bonjour, bienvenue dans The Programmatic Society. Aujourd'hui, un sujet qui me tient particulièrement à cœur, mais j'allais dire qui tient à cœur à beaucoup de gens sur le marché, pour ne pas dire la totalité des personnes qui composent le marché du programmatique, à savoir la féminisation urgente, importante, des métiers du digital et notamment de la tech, avec 3 intervenants. Malheureusement, le pluriel est masculin, mais on a 2 intervenantes et un intervenant. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Michel. Bonjour Pauline. Bonjour Michel. Bonjour Vicia. Bonjour Michel, bonjour à tous. Donc l'idée, effectivement, c'est de parler de cette féminisation des métiers du digital et de la tech et des initiatives à prendre. Et parmi ces initiatives, la formation, justement. Et pour commencer, une question simple, une question autour d'un constat. Quelle est la place de la femme dans les métiers du digital, de ton point de vue, Anne-Marie ? Forcément, il faut trouver une place. Je dirais la parité, elle est importante, qu'elle soit dans n'importe même quel métier, pas particulièrement dans le digital ou pas. Et c'est pour ça que on le voit qu'il y a certains métiers effectivement où la femme elle est un peu moins représentée. Elle est présente, mais plutôt sur des fonctions support. Mais moins en avant sur les scènes, dans les tribunes, dans les tables rondes ou les conférences. Donc c'est important aussi de montrer qu'on peut être présente à tous les niveaux, que ce soit dans l'expertise très tech, mais aussi sur le management, sur finalement tous les métiers qui composent toute l'industrie de la tech. Alors c'est vrai que la notion de gouvernance est hyper important et par rapport à ton constat, ce qu'il faut évoquer, c'est des initiatives et notamment des initiatives à laquelle tu participes directement à travers une association dont on va beaucoup parler et que je souhaite mettre en lumière à travers un événement que vous avez organisé à Paris il y a quelques semaines d'ailleurs, Pauline, puisque cette association s'appelle The Women in Programmatic Network. Et pour lancer cette association en France, vous avez fait un événement il n'y a pas très longtemps et j'étais présent et j'étais assez impressionné. Je dois le dire en tant qu'homme un peu dans mes petits souliers, mais c'est moi qui me suis un peu mis la pression. Pauline, est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton constat autour de la place de la femme dans les métiers du digital et nous raconter un petit peu également les initiatives qui sont prises par The Women in Programmatic France. Tout à fait. Merci Michel. Comme le disait Anne-Marie en préambule, en fait, on est parti du constat que les métiers du numérique, du digital et de la tech plus particulièrement se déféminisent. Donc on a une proportion qu'on prend en fait quand on est vraiment dans le numérique, 33% des femmes sont présentes, mais bon, sur des fonctions support. Et plus on descend en fait et on part dans le technique et on se rend compte qu'en fait le pourcentage est beaucoup moins élevé. Donc on est entre 15 et 17%. Et fort de ce constat en fait en 2018. Alors excuse-moi, 15 à 17% de femmes seulement. Oui, tout à fait. Ok. Effectivement, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, tout à fait. C'est la raison pour laquelle en 2018, 2 femmes de la tech se sont unies pour créer le réseau de Women in Programmatic, comme tu le soulignais, Michel. Et nous, en fait, on a voulu importer cette communauté en France. Donc, on l'a lancé il y a quelques semaines à Paris. On a été vraiment ravis et très surprises
l'engouement et de l'enthousiasme autour de l'initiative. Je pense que c'est le bon moment et puis c'est quelque chose qui manquait tout simplement sur le marché français et belge. The Woman in Programmatic, en fait, c'est un lieu d'échange. C'est vraiment un lieu où on se retrouve entre femmes, mais pas que, parce que comme tu le soulignais, on a aussi les parties présentielles, qui étaient 2 fois par an, dans lesquelles ces messieurs sont conviés parce qu'on ne peut pas fonctionner qu'entre femmes ou qu'entre hommes. Donc voilà, c'est vraiment dans ce principe d'entraide et de parité. Et on veut vraiment que ce soit un lieu d'échange, de sororité, de réseautage, aussi bien sur les soft skills, et on en parlera après, que sur l'éducation, vraiment pour que les métiers du numérique deviennent plus accessibles. On informe plus autour de cela et que ça vienne quand même dans le top of mind au niveau de l'orientation quand les étudiantes, les apprenantes veulent choisir un métier. Alors justement, tu parles d'étudiants, apprenants, et il y a une initiative qui est en train d'être mise en place, d'où la présence de Vicia autour de cette table, qui est responsable pédagogique chez Origami. Une initiative justement avec Origami, très connue du marché de la tech et de la publicité digitale, pour former des traders et tradeuses. Qui sont en reconversion et qui trouvent l'opportunité à travers Origami de pouvoir appréhender un nouveau métier. Et donc, il y a cette initiative entre The Woman in Programmatic Network et Origami. Quelles sont les initiatives qui sont mises en place dans le cadre de ce partenariat avec Origami, Pauline ? En fait, il y a pas mal d'initiatives qui ont été prises depuis les 2-3 dernières années, surtout après le Covid, sur les femmes dans l'industrie. Donc, avec Salesforce, initiative des 1000 talents, des 1000 femmes dans l'industrie, avec le pacte parité qui a été initié par Bercy pour les entreprises de la French Tech, pour qui, effectivement, on en parlait tout à l'heure, plus de femmes représentées dans les conseils d'administration des entreprises de la tech. Mais nous, ce qu'on a voulu faire avec Origami, c'est vraiment prendre un peu à l'envers et arriver dès le moment de la formation et de l'orientation et de la réorientation de la reconversion. Donc du coup, voilà, on est très fiers de pouvoir annoncer ce partenariat et cette promotion spéciale 100% féminine et 100% jeune maman. Donc après, Vicia pourra un petit peu plus en parler. Oui, parce qu'effectivement, ce point est important. Jeune maman, c'est une des spécificités du partenariat que tu vas nous expliquer dans quelques instants, Vicia. Oui, parce que la parentalité, que ce soit pour les mamans ou les papas, ça reste quand même un sujet dans les métiers de la tech qui sont très énergivores. On passe énormément de temps sur le lieu de travail et en réunion, etc. On connaît les challenges et même à la maison, métiers, et dire. à la maison aussi. À la maison aussi. Du coup, on voulait vraiment avoir une action concrète et que ce soit aussi le premier milestone de beaucoup d'autres qui vont suivre, j'espère, sur le marché avec des initiatives de ce genre. Merci Pauline. Alors Vicia, quelle est la spécificité du modèle Origami et le contenu autour de cette promotion un peu spéciale, 100% féminine, que Origami va mettre en place en partenariat avec The Woman in Programmatic Network? Alors, juste pour faire suite à la prise de parole de Pauline sur les constats factuels et les statistiques, il y a une stat qui est assez marrante ou pas, c'est que selon l'INED, sur les bureaux autonomes en télétravail, on a seulement 33% de femmes qui en ont un, contre 44% d'hommes, le reste étant des bureaux en fait peut-être mixtes. En tout cas, déjà, on a une stat comme ça qui est claire, qui est de dire une femme en télétravail a moins de place qu'un homme. C'est une première chose. Un peu comme les cours de récré. Je dis ça, mais je dis ça, mais dans le sens. Pourquoi je parle des cours de récré? Puisqu'une étude avait été faite il y a quelques années sur la manière dont les petits garçons et les petites filles utilisaient la cour de récré et que, en majorité, la cour de récré était monopolisée par les garçons. Donc, on retrouve ça même au bureau. Et à la maison, en tout cas. Et donc, au sujet de la formation, déjà, on est très content d'avoir participé au lancement de The Women Programmatic en France il y a 2 semaines, à peu près. Donc, on y était nous aussi. Et les spécificités de la formation, alors déjà, on est sur une formation qui sera effectivement 100% féminine. On est sur un public sur lequel on va tendre vers une audience femme, jeune maman, globalement avec des enfants en dessous de 10 ans. D'accord. La jeunesse de la réflexion, elle est assez commune finalement à l'association. C'est que chez Origami, on a régulièrement des coachings individuels, donc on fait face à beaucoup de personnes avec des statuts sociaux qui sont très différents, dont des mamans. On s'est aussi rendu compte, de manière assez claire et régulière, que la situation des mamans, des jeunes mamans, elle pouvait être des fois difficilement compatible avec un rythme de formation. Oui. Donc dans ce cadre-là, ce qu'on s'est dit, c'est la nécessité déjà d'avoir une formation dédiée, la première chose. La seconde chose, c'est de revoir une espèce de donnée temporelle qui est la durée de la formation. C'est-à-dire que
traditionnellement, on est sur une formation de 3 mois. Là, on va plutôt partir sur une formation de 4 mois avec un aménagement du temps. Cet aménagement du temps, il va servir à peut-être emmener son enfant chez la nounou, à la crèche, en maternelle, peu importe. Mais en tout cas, en fait, de dédier du temps sur sa vie autre que celle de la formation. Il y a aussi un adage qu'on tient absolument à mettre en place, c'est un peu de casser ce code de vie perso, vie professionnelle. Ça, pour nous, c'est super important, de ne pas forcément mettre une frontière claire, c'est de se dire, on peut cumuler les deux en même temps. En tout cas, c'est quelque chose qui est faisable, et ça, on y croit fortement. En ce qui concerne aussi la partie développement perso, que j'ai évoqué, donc la partie coaching, évidemment que l'ensemble de nos coachs vont adapter le cursus sur ces personnes-là. Donc voilà, donc on a tout un environnement, en tout cas de proximité, de prise de parole, qui va tenter de se fondre avec l'environnement de ces jeunes mamans. Puis après, en parallèle de ça, on a la partie formation pure et dure des hard skills, qui lui, en fait, est une formation qu'on connaît, former des traders, des tradeuses plutôt. C'est quelque chose qu'on connaît. Maintenant, ce qu'on va incorporer en plus, c'est vraiment la situation des mamans. Merci, Vicia. Alors, Anne-Marie, tu diriges un trading desk très important sur le marché français, qui est Amnet. Comment les entreprises, et notamment une entreprise comme Amnet, peut s'approprier cette formation? On ne l'a pas dit, mais je vais le dire, dont tu es la marraine, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Je suis très fière, merci. Et quels sont les bénéfices que tu pourrais trouver en accueillant ces étudiantes en alternance? Alors, de manière générale, donc déjà, je salue toutes les initiatives qu'il y a eu sur The Woman Programmatic et celle d'Origami, parce qu'effectivement, en tant que jeune maman aussi, j'ai l'été, c'est super d'avoir un temps... Je peux dire que c'est des jumeaux? Oui, c'est des jumeaux. D'avoir un planning aménagé pour la formation, mais néanmoins, je dirais, en tant qu'entrepreneur... moi, personne qui recrute des alternants ou même des collaborateurs, je dirais ce seront business as usual. En fait, ce sera pareil. Je sais qu'ils viendront d'une école qui vient d'Origami, qui fait des formations de qualité. Elles auront le bon coaching, elles auront eu la bonne formation et en fait, et elles auront été bien recrutées. Donc pour moi, en fait, elles vont être pareilles que n'importe quel autre apprenant ou autre alternant qui va arriver chez nous. Donc on va vraiment nous faire et les accueillir exactement pareil. Et de toute façon, comme toute entreprise, je respecte aussi évidemment le temps personnel et il n'y a pas de différence pour un ou pour d'autres. Donc ce sera pareil. Au contraire, c'est très enrichissant. Et moi, j'encourage énormément les entreprises à continuer à prendre les alternants, quelle que soit la typologie qu'ils sont, parce que de toute façon, ce sont des alternants qui sont très bien formés, qui sont ultra motivés, qui ont envie de réussir, qui ont envie d'avoir un métier, qui ont envie de travailler, passer par le Pôle emploi. C'est parfois décourageant. Donc là, ils seront les accueillir, ils seront ultra motivés. On est tous ultra motivés. Moi-même, je suis passée par là, donc je connais. Donc je sais que on a tout envie de donner, quelle que soit notre situation personnelle. Et donc, ça sera que bénéfique pour les entreprises et rester toujours dans la bienveillance et dans la compréhension quand on accueille de toute façon n'importe quel autre alternant chez nous. Merci Anne-Marie. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Pauline ou Vicia, sur ce que vient de nous dire Anne-Marie? Oui, c'était juste sur le sourcing des apprenants. En fait, on en parlait tout à l'heure. Origami, c'est un petit peu le modèle inversé, c'est-à-dire que vous recrutez les apprenantes, dans ce cas-là, par rapport aux besoins des entreprises aussi. Donc, il y a un matching qui est fait en amont, et ça, je pense que c'est assez spécifique à votre formation. Ouais, absolument. Et en l'occurrence, pour parler de cette promotion dédiée, c'est de prendre en compte ce cadre-là, qui est, disons-le, différent peut-être d'une autre situation. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est vrai que j'ai parlé beaucoup de coaching, mais il y a aussi des choses qui sont très vraies à dire, comme le fait d'avoir une charge mentale plus importante quand on est maman. Mais l'effet aussi très bénéfique, c'est peut-être de mieux relativiser sa gestion du temps. En tout cas, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Gestion du temps, gestion du stress, en tout cas, gestion de son quotidien. Et donc ça, ouais, absolument, c'est des choses qu'on va prendre en compte lors du sourcing et adapter le programme derrière pour le faire matcher aux besoins des entreprises. Est-ce que ça veut dire que c'est un programme très personnalisé ou est-ce que il y aura combien de personnes dans la promotion, par exemple? Alors, à date, on a estimé entre 15 et 20. D'accord. Sur un début de promotion début avril. Alors, on n'a pas encore la date exacte. Ça va dépendre du sourcing et du besoin marché. Donc, on serait sur une vingtaine, on espère,
C'est aussi une première pour nous, donc on est très heureux et très fiers de l'entamer. Voilà ce qu'on peut dire sur la promotion. En tout cas, merci Vicia, merci Pauline, merci Anne-Marie. Nous n'avons pas tout à fait fini parce que nous avons une question subsidiaire qui est la fameuse question 100% média. Bonjour. Selon vous, quels sont les moyens les plus pertinents et les plus efficaces pour toucher cette population d'élèves féminines au moment où ils choisissent leurs orientations ? Merci. Alors, de manière empirique, Anne-Marie, quel serait le conseil que tu pourrais donner à ces étudiantes lorsqu'elles doivent faire des étudiantes au sens large, lorsqu'elles doivent faire un choix dans leur orientation pour rejoindre le monde du trading? Tu as 60 secondes pour y répondre. Top chrono. Je dirais, question difficile, c'est vrai qu'on a du mal à se projeter exactement ce qu'on veut faire, mais je pense qu'il faut peut-être commencer par ce qu'on ne veut pas faire. D'accord. Et de ce qu'on n'aime pas faire, et se dire, en fait, il y a des choses, on sait qu'on n'est pas fait pour ça, ou sait qu'on va s'ennuyer au bout de quelques temps, donc plutôt choisir la bonne orientation en fonction justement de découvrir, l'envie de découvrir un métier, l'envie de se projeter, et de discuter aussi avec parfois des pairs qui sont déjà dans le métier pour savoir est-ce que c'est vraiment quelque chose où on se projette. C'est difficile de se dire on se projette sur 10 ans ou 5 ans, mais déjà ne serait-ce que se poser des petites questions pour bien orienter et éliminer ce que de facto on n'aimerait pas faire. Merci beaucoup Anne-Marie. Effectivement, commencer par ce qu'on n'aime pas faire, c'est peut-être déjà un excellent début. Donc merci de nous le rappeler. Pauline, est-ce que tu es prête pour répondre ? Oui, tout à fait. Attends, il faut que je donne le top chrono. Excuse-moi. Top chrono. Du coup, moi, je vais le prendre peut-être sous un autre prisme, parce qu'en fait, quand on parle de réorientation, on est plutôt, là, si on parle de la Gen Z en ce moment, les métiers, spontanément, quand on te dit le digital, le numérique, ça va être quoi ? Influenceur. Voilà. C'est vrai, C'est pas faux. Donc, du coup, tu te dis, pourquoi, en fait, d'influenceur, il pourrait pas, avoir cette passerelle aussi pour aller sur la tech, parce que du coup, on est dans le même monde, on reste dans le digital, et je pense que, peut-être de basculer en fait de l'influence au digital, ça pourrait être quelque chose, pour professionnaliser en fait toutes ces pratiques qui restent. Quand tu vois tous les Gen Z veulent tous devenir influenceurs parce que c'est facile, mais du coup, ce serait peut-être une idée. Je pense que c'est pas une mauvaise idée. Merci d'avoir répondu aussi rapidement à la question, parce qu'effectivement, on pourrait tout à fait dire aux apprentis influenceuses ou influenceurs, première étape, c'est de maîtriser les outils pour pouvoir opérer cette influence de manière efficace, et ça passe par les métiers de la tech, mais aussi de la publicité, puisqu'il s'agit de la promotion, beaucoup de personal branding, et que pouvoir, exploiter toutes les ficelles qu'offre l'industrie de la tech, c'est un bon moyen d'avoir un temps d'avance sur d'autres influenceuses ou influenceurs plus tard. Donc effectivement, mesdames et messieurs, les influenceuses ou influenceurs, faites de la tech. C'est vrai. Il y a une voie à explorer. Merci Pauline. De ton point de vue, Vicia, c'est pas même de ton point de vue, tu as 60 secondes pour répondre. Je me suis relancé tout seul. Tu as 60 secondes pour répondre à la fameuse question sur comment appréhender l'orientation. Tu es prêt ? Top chrono. Alors, pour répondre à la question complexe, évidemment, je vais un peu prendre en fait les réponses de mes deux collègues. Je pense que ce qui peut être intéressant, c'est de tenter de donner plusieurs lectures de cheminement de carrière, tout du moins en fait en intégrant cette fameuse vie perso qui peut évoluer, cette vie pro aussi qui peut évoluer. Et je pense que, en tout cas, de le faire dès le début, en tout cas de tenter de le faire, d'avoir une vision claire et limpide sur où est-ce qu'on peut aller avec plusieurs cheminements, ça va aussi permettre de donner plusieurs possibilités et peut-être ouvrir un peu ses chakras pour se dire finalement je peux commencer par quelque chose et me voir un peu autrement dans 3, 4, 5 ans, voire 10 ans. Et je pense que c'est intéressant en tout cas de se dire qu'une carrière n'est pas linéaire, qu'elle peut bouger et que donc elle offre des possibilités selon ce qu'on veut faire et selon aussi ce qui peut arriver
par rapport à l'extérieur de vie. Et justement, je reste sur mon idée que décloisonner vie pro et perso, pour moi, c'est important parce que justement, ça permet d'avoir des champs des possibles qui soient plus larges. Merci Vicia, c'est bien, t'as accéléré à la fin. Ouais, j'ai la pression du truc. J'ai vu le compte à rebours. Bon, en tout cas, merci beaucoup Vicia, merci beaucoup Pauline, merci beaucoup Anne-Marie. Merci Michel. J'allais dire bonne chance en tant que marraine. Oui, on attend les candidates, on est vraiment impatiente d'avoir aussi des entreprises qui pourront aussi se manifester pour prendre part à cette promotion spéciale pour l'année prochaine. En tout cas, merci. Merci d'avoir fait la promotion aussi. En tout cas, merci surtout d'avoir montré la voie. Et c'est vrai qu'avec 15 et 17% de femmes seulement dans le monde de la tech, je ne m'attendais pas à ce chiffre-là, mais là, je suis vraiment surpris. 15 à 17% seulement de femmes dans la tech et les métiers du digital. Votre rôle va être clé dans les semaines et les mois qui viennent. Donc, merci beaucoup. Ainsi s'achève ce numéro de The Programmatic Society dédié à la féminisation des métiers du digital et de la tech. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à notre partenaire média, The Media Leader 100% Média, et à notre partenaire opérationnel pour la traduction et le sous-titrage via intelligence artificielle, CheckSub. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme.